L'automne 1754 s'abattait sur Genève comme un linceul de brume glaciale. Les cloches de Saint-Pierre résonnaient dans l'air humide, appelant les fidèles à la prière vespérale. Sur la place, les bourgeois en habits sombres se hâtaient, leurs visages graves reflétant la sévérité calviniste qui régissait chaque aspect de leur existence. Dans cette république théocratique où les pasteurs dictaient la morale, avec une autorité aussi inflexible que le fer forgé, la famille von Amsler incarnait l'idéal de la piété et de la respectabilité. Leur demeure, située rue de la Cité, à quelques pas de la cathédrale, était un édifice imposant de pierre grise aux volets verts, symbole tangible de leur statut privilégié au sein de l'élite genevoise. Johannes von Amsler, 42 ans, pasteur titulaire de Saint-Pierre, était un homme dont la stature commandait le respect. Grand, les épaules larges, il portait l'habit noir des ministres du culte avec une autorité naturelle. Son visage anguleux, encadré par des cheveux châtains qu'il portait noués sur la nuque selon la mode austère de l'époque, était dominé par des yeux d'un bleu perçant qui semblaient pénétrer les âmes. Sa voix grave et modulée résonnait sous les voûtes gothiques de la cathédrale chaque dimanche, prêchant sur la damnation éternelle et la nécessité d'une foi inébranlable. « Mes frères !» tonnait-il ce dimanche d'octobre, la voix emplissant chaque recoin de l'édifice sacré, « Dieu éprouve les siens par le feu de la tentation. Seuls les élus, ceux qui ont été choisis avant la fondation du monde, résisteront aux artifices du démon. » Les fidèles, serrés sur les bancs de bois dur, buvaient ces paroles. Parmi eux se trouvaient 6 hommes qui occupaient des positions privilégiées dans les premiers rangs. Édouard Fatio, négociant en soierie et membre du Conseil des 200. Henri Berthier, avocat réputé spécialisé dans les affaires testamentaires. Marc Perrin, diacre et propriétaire d'un atelier de typographie. Samuel Rosselet, ancien marchand de montres, reconverti dans le commerce des grains. Louis Galland, diacre et inspecteur des pauvres, et Théodore Vernet, fils d'une famille de banquiers et diacres récemment ordonnés. Ces 6 hommes partageaient plus qu'une simple dévotion. Leurs regards se croisaient parfois furtivement durant les sermons, porteurs d'une complicité secrète que nul autre n'aurait su déchiffrer. À côté de Johannes, sur le banc réservé à la famille du pasteur, se tenait Marianne von Amsler. À 28 ans, elle incarnait une beauté éthérée qui contrastait étrangement avec la rudesse genevoise. Sa peau d'une pâleur laiteuse, presque translucide, révélait le réseau bleuté de ses veines au niveau des tempes. Ses cheveux blonds, d'un ton presque blanc, étaient sévèrement tirés sous son bonnet de dentelle noire. Ses yeux, d'un gris argenté, semblaient toujours fixés sur un point lointain, comme si son esprit vagabondait vers des contrées inaccessibles. Elle portait une robe de laine sombre, ajustée et sans ornement, conforme aux prescriptions vestimentaires strictes de la communauté réformée. Ses mains gantées reposaient sagement sur ses genoux, serrées l'une contre l'autre, avec une tension presque douloureuse. Quelques personnes avaient remarqué, lors des rares occasions où elle retirait ses gants pour la communion, de fines marques violacées autour de ses poignets, qu'elle dissimulait rapidement. « Madame von Amsler semble bien fatiguée ces derniers temps », murmurait Madame Henriette Bonvin, épouse d'un magistrat, à sa voisine. « Le fardeau d'être l'épouse d'un homme aussi important », répondait l'autre en hochant la tête. « Elle doit être exemplaire en toutes choses. » Mais derrière ces explications convenues, certains murmures plus inquiétants circulaient dans les cuisines et les marchés. Anne-Marie Fontaine, la servante des von Amsler, avait l'habitude de faire ses courses au marché de la fusterie chaque mercredi matin. C'était une jeune femme de 22 ans, au visage rond marqué par la variole, originaire d'un village proche de Nyon. Elle avait rejoint la maisonnée von Amsler 2 ans auparavant, attirée par la promesse d'un bon salaire et de conditions décentes. Ce mercredi d'octobre, alors qu'elle choisissait des pommes chez le marchand Burkhardt, elle fut abordée par son amie Catherine Pelletier, couturière pour plusieurs familles bourgeoises. « Anne-Marie, tu as l'air troublée », remarqua Catherine en la prenant par le bras. « Qu'est-ce qui te tourmente ?» Anne-Marie jeta des regards nerveux autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait leur conversation. « Catherine, j'ai vu et entendu des choses dans la maison qui me glacent le sang, »
avoua-t-elle à voix basse, ses doigts serrant convulsivement son panier d'osier. Quel genre de choses? Pressa Catherine, ses yeux brillants de curiosité. Des hommes qui viennent tard le soir, toujours les mêmes. 6 en tout, je les reconnais, ce sont tous des notables, des diacres pour la plupart. Ils entrent par la porte de service, celle qui donne sur la ruelle. Le pasteur les attend avec madame. Ils s'enferment dans le salon parfois pendant des heures. Peut-être s'agit-il de réunions de prière ou de discussions théologiques? Anne-Marie secoua la tête, son visage pâlissant au souvenir. Il y a 15 jours, j'ai été réveillé par des bruits étranges. C'était passé minuit. Je suis descendu discrètement. Catherine, j'ai entendu des gémissements, des sanglots étouffés, et la voix du pasteur qui priait, mais d'une manière fébrile, exaltée. J'ai regardé par le trou de la serrure du salon, et j'ai vu... Elle s'interrompit, les larmes montant à ses yeux. « Qu'as-tu vu ?» insista Catherine. Des ombres enchevêtrées à la lueur des chandelles. Madame von Amsler était parmi eux. Je l'ai reconnue à sa chevelure blonde. Elle pleurait. Les hommes... Oh, Catherine, je ne peux pas. C'était impudique, scandaleux. Et le pasteur récitait des passages de l'Écriture d'une voix tremblante d'excitation. Catherine porta sa main à sa bouche, horrifiée. « Tu es certaine de ce que tu as vu? J'aimerais tant m'être trompée. » Mais le lendemain matin, quand j'ai apporté le petit déjeuner à madame, elle avait des marques sur le cou, des ecchymoses sur les bras. Elle a refusé de me regarder et m'a renvoyé brutalement. Ce n'est pas la première fois. Ces réunions ont lieu au moins une fois par semaine depuis près de 2 ans. 2 ans, s'exclama Catherine. Mais pourquoi n'as-tu rien dit? À qui puis-je en parler? Le pasteur von Amsler est l'un des hommes les plus puissants de Genève. Qui me croirait, moi, une simple servante? Et s'il découvrait que j'ai parlé? Elle frissonna, imaginant les conséquences. Catherine réfléchit un instant, puis saisit fermement le bras de son amie. « Écoute-moi bien, Anne-Marie, tu dois être prudente. Mais si ce que tu dis est vrai, c'est une abomination qui offense Dieu. La vérité finit toujours par éclater. En attendant, observe discrètement et note tout ce que tu peux. » Au même moment, dans l'étude de Johannes von Amsler, une réunion d'un tout autre genre se préparait. Le pasteur était assis derrière son imposant bureau de chêne sculpté, parcourant des annotations dans une Bible aux pages cornées et couvertes de notes manuscrites. La pièce, lambrisée de bois sombre, était tapissée de livres du sol au plafond. L'odeur du cuir ancien et de l'encre emplissait l'air. Un coup discret à la porte le fit lever les yeux. « Entrez », dit-il d'une voix posée. Édouard Fatio pénétra dans la pièce, refermant soigneusement derrière lui. À 50 ans, c'était un homme élégant malgré la sobriété vestimentaire genevoise. Ses habits de drap fin, sa perruque poudrée et ses boucles d'argent témoignaient de sa fortune considérable. « Johannes, mon ami, je viens aux nouvelles concernant notre prochaine assemblée. » Von Amsler se leva et fit le tour de son bureau, serrant chaleureusement la main de Fatio. « Ce vendredi, comme convenu. Les autres sont également informés. Édouard, j'ai médité sur de nouveaux passages du Cantique des Cantiques qui éclaireront notre cheminement spirituel. » Fatio hocha la tête, mais une ombre d'inquiétude traversa son visage. « Johannes, pardonne ma franchise, mais les langues commencent à se délier. J'ai entendu des murmures au conseil. Certains se demandent pourquoi nous nous réunissons si souvent, si tard. » Le visage de von Amsler se durcit imperceptiblement. « Que disent-ils exactement? Rien de précis encore. Mais tu sais comment sont les Genevois. Ils voient le péché partout. Une suspicion suffit à déclencher une enquête du consistoire. » Johannes posa sa main sur l'épaule de Fatio avec une expression rassurante, presque paternelle. « Édouard, nous sommes les élus. Dieu nous a révélé des vérités que le commun des mortels ne peut comprendre. Notre quête de l'union divine, de la purification par l'abandon total de soi, est un chemin ardu que seuls les plus forts peuvent emprunter. Marianne l'a compris. Elle se sacrifie pour notre illumination collective. Mais elle semble tellement brisée, hasarda Fatio mal à l'aise. C'est précisément le signe de sa sainteté.
s'exclama von Amsler avec une ferveur inquiétante dans les yeux. Le Christ n'a-t-il pas souffert sur la croix? Les martyrs n'ont-ils pas enduré les tourments? Marianne, dans son renoncement absolu à la volonté charnelle, atteint un niveau de grâce que nous ne pouvons qu'espérer approcher. Fatio baissa les yeux, visiblement troublé, mais n'osant contredire le pasteur dont l'autorité spirituelle était indiscutable à ses yeux. « Je comprends, Johannes. Pardonne mes doutes. Il n'y a pas de pardon à accorder, mon frère. Le doute est naturel. C'est en le surmontant que nous fortifions notre foi. » Après le départ de Fatio, Johannes resta seul dans son étude. Il se dirigea vers une fenêtre donnant sur la cour intérieure, où Marianne suspendait du linge. Même de loin, il pouvait voir la courbure résignée de ses épaules, la lenteur mécanique de ses gestes. Un sourire étrange, presque cruel, effleura ses lèvres. Ce soir-là, lors du souper pris en silence selon la coutume, Johannes observait Marianne du coin de l'œil. Elle mangeait à peine, repoussant la soupe aux choux et le pain noir dans son assiette d'étain. Ses mains tremblaient légèrement. « Tu ne te sens pas bien, ma chère épouse ?» demanda-t-il d'une voix douce qui contrastait avec la dureté de son regard. « Je vais bien, monsieur » murmura-t-elle sans lever les yeux. « Vendredi, nous recevrons nos frères pour une nouvelle session d'études et de prières. J'espère que tu seras disposé à nous assister dans notre quête spirituelle. » Les doigts de Marianne se crispèrent sur sa cuillère. Un frisson parcourut son corps frêle. « Oui, monsieur, » répondit-elle d'une voix à peine audible. « Parfait. Tu sais combien ta présence est essentielle. Sans toi, nous ne pourrions atteindre les sommets mystiques que Dieu nous réserve. » Après le repas, Marianne se retira dans sa chambre, une pièce austère au 2e étage, meublée seulement d'un lit étroit, d'une armoire et d'un prie-dieu. Elle s'agenouilla devant ce dernier, les mains jointes, le front appuyé contre le bois froid. « Seigneur Dieu !» murmura-t-elle, les larmes coulant silencieusement sur ses joues pâles. « Pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai obéi à mon époux, comme les Écritures le commandent. J'ai accepté son autorité comme représentant de ta volonté. Mais ce qu'il exige de moi, ces actes qu'il nomme saints, Seigneur, je ne comprends plus. Est-ce vraiment ta volonté ou celle du malin ?» Ses sanglots étouffés furent interrompus par des pas dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement. Johannes se tenait sur le seuil, imposant dans sa robe de chambre noire. « Pourquoi pleures-tu ?»« Je prie, monsieur. » Il s'approcha, se penchant pour saisir son menton et l'obligeant à le regarder. « Tu doutes, n'est-ce pas? Tu remets en question ce que Dieu m'a révélé? Non, monsieur, je suis faible. Tu es faible, en effet. C'est pourquoi tu as besoin de ma guidance. Souviens-toi, Marianne, l'orgueil spirituel est le pire des péchés. Croire que tu peux discerner la volonté de Dieu par toi-même est présomptueux. Je suis ton pasteur, ton mari, ton maître spirituel. Ce que je t'ordonne vient directement de Dieu. Oui, monsieur, sanglota-t-elle. Vendredi, tu te purifieras avant notre réunion. Tu jeûneras toute la journée et tu méditeras sur Cantique des Cantiques, chapitre 7, versets 1 à 9. Est-ce clair? Oui, monsieur. Il la relâcha et sortit, refermant la porte derrière lui avec un claquement sec qui résonna comme un coup de fouet. Seule dans l'obscurité, Marianne s'effondra sur le sol, ses sanglots silencieux secouant son corps frêle comme des convulsions. Dans son esprit embrouillé par des années de manipulation psychologique, elle ne savait plus distinguer entre devoir religieux et abus, entre sainteté et dégradation. Les jours précédant vendredi s'écoulèrent dans une atmosphère pesante. Anne-Marie observait discrètement les préparatifs. Le jeudi soir, elle vit le pasteur disposer 6 chaises dans le grand salon, fermer les rideaux de velours épais, allumer des dizaines de bougies sur le manteau de la cheminée et sur la table centrale. Il sortit ensuite de son étude un coffret de bois sculpté qu'il plaça sur la table, avec une révérence presque liturgique. Marianne, quant à elle, avait passé la journée dans sa chambre, respectant le jeûne imposé. Son visage était devenu encore plus pâle, presque fantomatique. Vers 17 heures, Johannes monta la voir, portant une robe blanche qu'Anne-Marie n'avait jamais vue auparavant. « Revêt ceci, ordonna-t-il.
c'est ta tunique de purification. La servante, dissimulée dans l'embrasure d'une porte adjacente, observait la scène, le cœur battant. Elle vit Marianne prendre la robe avec des mains tremblantes, ses yeux emplis d'une résignation désespérée. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » Le vendredi arriva avec un ciel chargé d'épais nuages noirs qui présagèrent l'orage. À Genève, les crépuscules d'automne étaient brefs et froids, plongeant rapidement la ville dans une obscurité que les lampes à huile ne parvenaient qu'à percer faiblement. À 22 heures, alors que le couvre-feu venait d'être sonné par les cloches de Saint-Pierre et que les patrouilles nocturnes commençaient leur ronde, 6 silhouettes furtives convergèrent vers la demeure von Amsler. Chacune empruntait la ruelle étroite derrière la maison, frappant discrètement à la petite porte de service selon un code convenu. 3 coups, une pause, 2 coups. Johannes lui-même les accueillait, serrant leurs mains avec une ferveur particulière, murmurant à chacun « Sois béni, frère, Dieu t'a appelé ce soir à participer à son mystère sacré. » Les 6 hommes, Fatio, Berthier, Perrin, Rosselet, Galland et Vernet, pénétrèrent dans la maison, laissant leurs manteaux et chapeaux dans le vestibule. Ils portaient tous des habits noirs austères, comme pour un office religieux. Anne-Marie, cachée au sommet de l'escalier menant aux chambres des domestiques, observait la scène avec une fascination horrifiée. Elle avait prétexté un malaise pour éviter d'être renvoyée chez elle, comme c'était habituellement le cas lors de ces soirées. Son instinct lui disait que cette nuit serait décisive, qu'elle devait être témoin de ce qui se tramait. Johannes guida ses invités vers le grand salon. La pièce était transformée. Les chandelles créaient une lumière dorée et vacillante qui projetait des ombres dansantes sur les murs tendus de tapisseries représentant des scènes bibliques. Une odeur d'encens, détail surprenant dans une ville calviniste qui abhorrait les pratiques papistes, flottait dans l'air. Au centre de la pièce, entourant la table, les 6 chaises formaient un demi-cercle. Sur la table elle-même, le coffret de bois était ouvert, révélant un calice d'argent ciselé et une Bible ancienne à la reliure usée. « Mes frères, » commença Johannes d'une voix grave et posée, « nous voici réunis une fois de plus pour poursuivre notre quête de l'union divine. Depuis 2 années maintenant, nous avons exploré ensemble les mystères que le commun des fidèles ne peut comprendre. Ce soir, nous franchirons un nouveau degré d'illumination. » Les 6 hommes prirent place sur les chaises. Leurs visages, éclairés par les flammes tremblantes, exprimaient un mélange de nervosité, d'anticipation et de culpabilité refoulée. Édouard Fatio, le plus âgé et sans doute le plus lucide du groupe, brisa le silence. « Johannes, avant de commencer, j'ai une question qui me tourmente. Cette voie que nous suivons, es-tu certain qu'elle est conforme aux enseignements de Calvin et des réformateurs ?» Le pasteur se tourna vers lui, ses yeux bleus brillant d'une intensité inquiétante. « Édouard, mon cher frère, Calvin lui-même a enseigné la doctrine de la prédestination. Nous sommes les élus, choisis avant la fondation du monde. Les règles qui gouvernent le vulgaire ne s'appliquent pas à nous de la même manière. Dieu révèle ses vérités les plus profondes uniquement à ceux qu'il a désignés. » Henri Berthier, l'avocat, intervint de sa voix posée et méthodique. « Mais les Écritures nous enseignent la tempérance, la maîtrise de soi, la pureté morale. »« Exactement !» s'exclama Johannes en frappant du poing sur la table, faisant sursauter l'assemblée. « Et c'est précisément ce que nous pratiquons. Nous maîtrisons notre chair en la soumettant totalement à la volonté divine. Nous transcendons nos désirs égoïstes en les offrant comme un sacrifice saint. » Il ouvrit la Bible sur la table, ses doigts parcourant rapidement les pages jusqu'au Cantique des Cantiques. Écoutez les paroles inspirées de Salomon. « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes, ton cou est comme la tour de David. Tes 2 seins sont comme 2 faons, jumeaux d'une gazelle. Mes frères, ces versets ne sont pas une simple poésie, ils sont une allégorie de l'union mystique entre le croyant et Dieu. » Marc Perrin, le typographe, un homme maigre au visage ascétique marqué par la petite vérole, osa poser la question que tous redoutaient. « Et Marianne, quel est son rôle exact dans cette union mystique ?» Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Johannes.
Marianne est le vaisseau, l'instrument de notre purification collective. Dans l'Ancien Testament, les prêtres offraient des sacrifices pour le peuple. Marianne, dans son humilité et sa soumission totale, offre son être même comme un autel vivant sur lequel nous déposons nos faiblesses, nos tentations, nos désirs charnels. En s'unissant à elle, sous ma direction spirituelle, vous ne satisfaites pas la luxure, péché abominable, mais vous participez à un rituel sacré de mortification et d'élévation. Les explications du pasteur, aussi tordues fussent-elles, exerçaient un pouvoir hypnotique sur ces hommes qui avaient besoin de justifier leurs actes immoraux par une théologie hérétique. Johannes avait passé 2 années à les conditionner progressivement, commençant par de simples réunions de prière nocturnes, puis introduisant graduellement des lectures sensuelles du Cantique des Cantiques, des discussions sur la nature de la tentation et du péché, et enfin l'introduction de Marianne comme médiatrice spirituelle. Samuel Rossley, l'ancien négociant, un homme corpulent au visage rouge et aux mains épaisses, se racla la gorge. « Johannes, je dois confesser que depuis notre dernière réunion, ma conscience me tourmente. J'ai rêvé que je comparaissais devant le consistoire, que mes péchés étaient révélés publiquement, que ma famille était déshonorée. Tes rêves sont les derniers soubresauts de ta nature corrompue qui résiste à la sanctification. » répliqua vivement Johannes. Satan t'envoie ces visions pour te détourner du chemin de lumière. Tu dois persévérer, Samuel. Abandonne-toi complètement à la volonté divine que je te transmets. À ce moment précis, une porte latérale du salon s'ouvrit silencieusement. Marianne apparut, vêtue de la robe blanche que Johannes lui avait remise. Le vêtement, d'une finesse presque transparente, révélait les contours de son corps décharné. Ses cheveux blonds étaient détachés, cascadant sur ses épaules et son dos jusqu'à la taille. Son visage était dénué d'expression, ses yeux gris fixant un point invisible devant elle, comme si son esprit s'était retiré dans une forteresse intérieure inaccessible. Les 6 hommes se levèrent instinctivement, un mélange de désir coupable et de honte se lisant sur leur visage. Johannes s'approcha de son épouse, la prenant doucement par le bras pour la conduire devant l'assemblée. « Mes frères, voici l'agneau du sacrifice. Contemplez sa pureté, son innocence. Elle se donne volontairement pour votre salut. » Il se tourna vers Marianne, levant sa main comme pour une bénédiction. « Marianne, ma chère épouse, es-tu prête à servir Dieu ce soir en te faisant l'instrument de la sanctification de nos frères ?»« Oui, monsieur. » murmura-t-elle d'une voix à peine audible, mécanique, vidée de toute volonté propre. « Ne parle plus fort, que tous entendent ta volonté libre et consentante. »« Oui, monsieur » répéta-t-elle plus fort, une légère inflexion de détresse perçant néanmoins son ton résigné. Johannes commença alors une litanie de prières, mêlant des psaumes, des passages du Cantique des Cantiques et des invocations de son propre cru. Sa voix montait et descendait dans une cadence hypnotique, créant une atmosphère de transe collective. Mon bien-aimé étend sa main par la fenêtre, et mes entrailles frémissent pour lui. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Il saisit la main de Théodore Vernet, le plus jeune du groupe, à peine 26 ans, fils d'une famille bancaire influente. Théodore, approche-toi. Comme le roi David a dansé devant l'arche, abandonne-toi à l'extase divine. Ce qui suivit fut une scène d'une indicible obscénité, déguisée sous le voile d'un rituel pseudo-religieux. Pendant plus de 2 heures, tandis que Johannes psalmodiait des versets bibliques et prononçait des prières fébriles, les 6 hommes, tour à tour puis parfois simultanément, abusèrent de Marianne sur un divan disposé pour l'occasion. La jeune femme, brisée par des mois de manipulation psychologique et de violences répétées, se laissait faire comme une poupée désarticulée, ses yeux fixant le plafond, des larmes silencieuses coulant sur ses tempes. À l'étage supérieur, cachée dans l'obscurité du couloir des domestiques, Anne-Marie observait par une fente dans le plancher qui donnait sur le salon. Ce qu'elle voyait la pétrifiait d'horreur. Ses mains tremblaient violemment, sa respiration était saccadée. Elle dut se mordre le poing pour ne pas crier. Vers minuit,
Alors que la cérémonie touchait à sa fin et que les 6 hommes, épuisés et rongés par une honte qu'ils s'efforçèrent de refouler, remettaient leurs vêtements en ordre, Johannes les rassembla une dernière fois. « Mes frères, ce que nous avons accompli ce soir est sacré et doit demeurer secret. Si le monde extérieur, aveugle et prisonnier de sa religiosité superficielle, apprenait notre cheminement spirituel, il ne comprendrait pas, il nous condamnerait. Jurez-moi sur votre salut éternel de ne jamais révéler ce qui se passe entre ces murs. » Un par un, les hommes jurèrent, la main sur la Bible. Mais dans leurs yeux, Anne-Marie pouvait voir le doute, la culpabilité, la peur. Après leur départ, Johannes aida Marianne à se relever. Elle chancela, ses jambes ne la portant plus. Il la soutint jusqu'à sa chambre, la déposa sur son lit comme un fardeau et ressortit sans un mot. Marianne, seule dans l'obscurité, se recroquevilla en position fétale, ses sanglots étouffés secouant son corps meurtri. Dans son esprit fracturé, elle ne savait plus si elle était une sainte martyre ou une pécheresse damnée. Anne-Marie, tremblante et nauséeuse, regagna sa propre chambre sous les combles. Elle savait maintenant avec certitude ce qui se tramait dans cette maison. Elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus se taire. Le lendemain matin, samedi, Johannes apparut au petit-déjeuner d'excellente humeur, sifflotant même un psaume en se servant du pain et du fromage. Marianne ne descendit pas, prétextant une migraine. « Anne-Marie, monte porter un plateau à madame », ordonna-t-il joyeusement. « Qu'elle se repose bien, elle a besoin de force. » La servante obéit, gravissant les marches, avec un plateau contenant du thé, du pain et de la confiture. Lorsqu'elle entra dans la chambre de Marianne, elle trouva sa maîtresse allongée sur le côté, les yeux ouverts mais fixes, comme une morte vivante. « Madame, j'ai apporté votre petit déjeuner, » dit doucement Anne-Marie en posant le plateau sur la table de chevet. Aucune réponse. « Madame, je sais ce qui s'est passé hier soir. » Marianne cligna des yeux, tournant lentement la tête vers la servante. « Vous ne savez rien, » murmura-t-elle d'une voix éteinte. « Si, madame. Et je ne peux pas rester silencieuse. Ce qu'il vous fait subir est un péché, une abomination. » Un éclat de vie anima brièvement le regard de Marianne. « Taisez-vous, » siffla-t-elle avec une véhémence surprenante. « Vous ne comprenez pas. Mon mari est un homme de Dieu, il me guide vers le salut. » « Le salut. Madame, regardez-vous. Vous êtes couverte de bleu, vous ne mangez plus, vous ne dormez plus. Ce n'est pas le salut, c'est la destruction. » Marianne se redressa brusquement, agrippant le bras d'Anne-Marie avec une force inattendue. « Si vous parlez, il me tuera. Vous comprenez? Il me tuera. Et ensuite, il détruira votre réputation, votre famille. Il a le pouvoir de le faire. Partez d'ici, Anne-Marie. Quittez cette maison et oubliez tout ce que vous avez vu. » La servante, choquée par cette réaction, recula. « Mais madame, sortez !» cria Marianne, avant de s'effondrer en sanglots. Anne-Marie quitta précipitamment la chambre, le cœur battant. Elle descendit, traversa la cuisine et sortit par la porte de service. Elle avait besoin d'air, de réfléchir, de décider quoi faire. Elle erra dans les ruelles de Genève, finissant par arriver place du Mollard, où se tenait le marché du samedi. C'est là qu'elle croisa Catherine Pelletier, sortant d'une boutique de tissus. « Anne-Marie, quelle mine tu as! Que se passe-t-il » Sans réfléchir, mue par le besoin désespéré de partager ce fardeau terrible, Anne-Marie entraîna son amie à l'écart et lui raconta tout ce qu'elle avait vu la nuit précédente. Catherine écouta horrifiée, les yeux s'écarquillant de plus en plus. « C'est monstrueux, il faut prévenir les autorités, le consistoire doit être informé. Mais qui nous croira? Nous ne sommes que 2 femmes sans importance. Le pasteur von Amsler est puissant, respecté. Il niera tout et nous serons punis pour diffamation. » Catherine réfléchit intensément. Il faut des preuves, des témoins. Ces 6 hommes, s'ils avouaient, jamais ils n'avoueront. Ils sont tous complices et ont trop à perdre. Les 2 femmes discutèrent pendant près d'1 heure, échafaudant des plans, les rejetant, cherchant désespérément une solution. Sans qu'elles s'en aperçoivent, leur conversation avait attiré l'attention de plusieurs marchandes curieuses qui se rapprochaient subrepticement pour écouter.
Genève était une ville où les secrets ne restaient jamais longtemps cachés. Les rumeurs se propageaient comme la fumée, infiltrant chaque maison, chaque taverne, chaque atelier. Dans les jours suivants, des murmures commencèrent à circuler. Au marché, dans les boutiques, après les offices religieux, on chuchotait des horreurs au sujet du pasteur von Amsler. Les détails variaient selon les sources. Certains parlaient d'orgies sataniques, d'autres de messes noires, d'autres encore de sacrifices rituels. Mais le fond restait le même. Quelque chose d'immonde se tramait dans la demeure du respectable pasteur. Ou si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Le mois de novembre apporta avec lui un froid mordant et des pluies incessantes qui transformaient les rues de Genève en rivières de boue. Les feuilles mortes s'accumulaient contre les portes et la fumée des cheminées créait un brouillard âcre qui stagnait sur la ville. Pour Johannes von Amsler, ce changement de saison coïncidait avec une inquiétude croissante. Il avait remarqué des regards en coin, des conversations qui s'interrompaient brusquement à son passage, une distance nouvelle dans les salutations habituellement respectueuses. Son instinct, aiguisé par des années de manipulation psychologique, lui disait que quelque chose se tramait. Un mardi matin, alors qu'il se préparait à sortir pour une visite pastorale, il convoqua Anne-Marie dans son étude. « Anne-Marie », commença-t-il d'une voix doucereuse qui contrastait avec la dureté de son regard, « il me semble que tu as été bien bavarde dernièrement. » La servante pâlit instantanément. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire, monsieur. » Il se leva lentement de son fauteuil, contournant son bureau pour s'approcher d'elle. Anne-Marie recula instinctivement, jusqu'à se retrouver dos au mur. « Ne me prends pas pour un imbécile. J'ai des yeux et des oreilles partout dans cette ville. On me rapporte que des ragots circulent sur ma famille, sur moi. Des ragots qui ne peuvent venir que de quelqu'un ayant accès à l'intimité de ma maison. Monsieur, je vous jure que... » Il leva la main, la faisant taire. « Je pourrais te renvoyer immédiatement. Ou pire, je pourrais t'accuser de vol. Qui te croirait, toi, une simple domestique, contre ma parole de pasteur? Tu finirais au pilori, puis chassée de Genève comme une mendiante. » Anne-Marie tremblait de tous ses membres, des larmes de terreur coulant sur ses joues. « Mais, continua Johannes avec un sourire carnassier, je suis un homme miséricordieux. Je vais te donner une chance de racheter ta faute. Tu vas rester à mon service et tu vas m'informer de tout ce qui se dit à mon sujet. Chaque rumeur, chaque murmure. En échange, je ne prendrai aucune mesure contre toi. Est-ce clair? »« Oui, oui, monsieur, sanglota-t-elle. »« Parfait, tu peux disposer. » Après son départ, Johannes se rassit, les doigts joints sous le menton, réfléchissant intensément. La situation devenait précaire. Il devait agir avant que les rumeurs n'atteignent les oreilles du consistoire. Mais comment? C'est alors qu'un plan audacieux germa dans son esprit. Au lieu de se cacher, il allait prendre l'offensive. Il convoquerait lui-même une réunion extraordinaire du consistoire pour dénoncer une cabale ourdie contre lui par des esprits jaloux et malveillants. En prenant les devants, il contrôlerait la narration et renverserait l'accusation. Le jeudi suivant, Johannes se présenta devant le consistoire, assemblée composée de pasteurs et d'anciens de l'Église chargés de veiller sur la moralité publique dans la salle austère de l'hôtel de ville. Les 12 membres étaient réunis autour d'une longue table de chêne, leurs visages graves éclairés par les flammes des chandelles. Le modérateur, le vénérable pasteur Amédée Renaud, 68 ans dont la réputation d'intégrité était légendaire, accueillit Johannes avec une certaine froideur. « Pasteur von Amsler, vous avez sollicité cette audience extraordinaire. Nous vous écoutons. » Johannes se redressa, adoptant une posture de dignité outragée. « Messieurs, membres vénérés du consistoire, je me présente devant vous le cœur lourd mais la conscience pure. Depuis plusieurs semaines, une campagne de diffamation odieuse vise ma personne et ma famille. Des rumeurs infâmes circulent, colportées par des langues venimeuses, accusant votre serviteur de conduites indignes d'un ministre du Seigneur. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le pasteur Renaud leva la main pour demander le silence. « Quelles sont précisément ces accusations ?
On ose insinuer que je tiendrai des réunions secrètes, que je m'adonnerai à des pratiques impies, que j'abuserai de mon autorité spirituelle. C'est une conspiration orchestrée par des esprits jaloux de mon influence et de la ferveur de mes fidèles. L'ancien Daniel Chaponnière, un homme maigre au nez crochu, intervint. « Pasteur von Amsler, nous avons effectivement entendu des rumeurs troublantes. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi plusieurs notables de notre communauté se rendent régulièrement chez vous tard le soir ?» Johannes était préparé à cette question. Mais bien sûr, ces hommes, messieurs Fatio, Berthier, Perrin, Rosselet, Galland et Vernet, forment un groupe d'études bibliques que j'anime bénévolement. Nous nous réunissons pour approfondir notre connaissance des Écritures, discuter des questions théologiques complexes. Est-ce donc un crime d'étudier la parole de Dieu avec zèle? Et votre épouse, Madame von Amsler, est-elle présente à ces réunions? Parfois, oui. Elle nous sert des rafraîchissements et participe aux prières. Encore une fois, où est le mal? Le pasteur Renaud se pencha en avant, son regard perçant fixé sur Johannes. Pasteur von Amsler, une servante de votre maison nommée Anne-Marie Fontaine a fait des déclarations extrêmement graves nous concernant. Elle prétend avoir été témoin d'actes de nature sexuelle impliquant votre épouse et ses 6 hommes sous votre direction. Le visage de Johannes devint écarlate, ses yeux lançant des éclairs de fureur, ou du moins une excellente simulation de fureur. C'est un mensonge éhonté. Cette femme est une domestique mécontente que j'ai dû réprimander pour négligence et vol. Elle se venge en inventant ses horreurs. Où est-elle d'ailleurs? Qu'elle vienne répéter ses calomnies en ma présence. Elle sera interrogée en temps voulu, répondit calmement Renaud. Mais dites-moi, accepteriez-vous que votre épouse soit également entendue par ce consistoire? Un très bref instant, l'espace d'un battement de cœur, une expression de panique traversa le visage de Johannes. Puis il se ressaisit. Ma femme est une créature fragile, d'une sensibilité extrême. L'idée d'être questionnée par une assemblée d'hommes la bouleverserait au-delà de toute mesure. Mais si vous l'exigez, nous l'exigeons, trancha Renaud. Elle sera convoquée dans 3 jours, samedi prochain. En attendant, pasteur von Amsler, vous êtes temporairement relevé de vos fonctions de prédication. Quoi? C'est scandaleux. Sur la base d'accusations non prouvées, vous... C'est une mesure de précaution, coupa Renaud d'un ton sans appel. Si vous êtes innocent, comme vous le clamez, vous serez lavé de tout soupçon et réhabilité. Cette audience est close. Johannes quitta la salle, bouillonnant intérieurement. Son plan n'avait que partiellement fonctionné. Il avait semé le doute, certes, mais l'interrogatoire de Marianne représentait un danger considérable. Il devait la préparer, s'assurer qu'elle nierait tout, qu'elle confirmerait sa version des faits. En rentrant chez lui, il trouva Marianne assise dans le petit salon, brodant mécaniquement un mouchoir. Elle leva vers lui des yeux vides d'expression. « Marianne, nous devons parler sérieusement », annonça-t-il en s'asseyant face à elle. « Le consistoire veut t'interroger samedi. Cette sotte d'Anne-Marie a raconté des mensonges à notre sujet. »« Des mensonges ?» répéta-t-elle d'une voix atone. « Oui, des mensonges. Elle prétend avoir vu des choses qui n'ont jamais eu lieu. Tu dois nier catégoriquement ces accusations. Tu diras que nos réunions sont de simples études bibliques, que rien d'inconvenant ne s'y passe. Me comprends-tu » Marianne posa sa broderie, ses mains tremblant légèrement. « Johannes, et si je disais la vérité ?» Il se figea, son visage devenant de marbre. « Quelle vérité? La vérité sur ce que tu me forces à faire, sur ces hommes qui me... » Elle ne put terminer sa phrase, éclatant en sanglots. Johannes se leva brusquement, la saisissant par les bras et la secouant violemment. « Écoute-moi bien, femme stupide. Si tu révèles quoi que ce soit, tu seras jugée comme une prostituée, une dévergondée qui a séduit de pieux hommes. On te chassera de Genève, on te marquera au fer rouge, on te jettera en prison. Et ta famille, tes parents à Lausanne seront déshonorés à jamais. Est-ce ce que tu veux ? » « Non, non, sanglota-t-elle.
Alors tu feras exactement ce que je te dis, tu nieras tout. Tu diras qu'Anne-Marie a mal interprété des scènes innocentes. Tu me protégeras, tu nous protégeras tous. Il la relâcha brutalement et sortit en claquant la porte. Marianne resta prostrée sur son siège, pleurant silencieusement. Son esprit était un chaos de peur, de honte, de désespoir. Une partie d'elle voulait hurler la vérité, se libérer enfin de ce cauchemar. Mais une autre partie, celle qui avait été brisée et reconfigurée par des années de manipulation, lui disait que Johannes avait raison, qu'elle était coupable, qu'elle méritait son sort. Cette nuit-là, alors que Johannes dormait dans son cabinet de travail, car il ne partageait plus de chambre depuis longtemps, Marianne fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle sortit de la maison. Enveloppée dans une cape sombre, elle marcha dans les rues désertes de Genève jusqu'à atteindre la cathédrale Saint-Pierre. La grande porte était verrouillée, mais une petite entrée latérale, utilisée par les sacristains, était simplement loquetée. Elle entra dans l'édifice immense et froid, éclairé seulement par la lueur blafarde de la lune filtrant à travers les vitraux. Elle s'agenouilla dans l'allée centrale, ses genoux heurtant le sol de pierre glacée. Levant les yeux vers l'autel, elle murmura « Seigneur Dieu, si tu existes vraiment, si tu n'es pas seulement un instrument de terreur brandi par mon mari, montre-moi un signe. Dis-moi quoi faire. Dois-je me taire et continuer à souffrir, ou dois-je parler et risquer la destruction totale ?» Sa voix résonnait faiblement sous les voûtes gothiques. Aucune réponse ne vint, seulement le silence oppressant de la nuit. Mais alors qu'elle se relevait pour partir, elle entendit des pas derrière elle. Se retournant vivement, elle aperçut une silhouette dans la pénombre. Son cœur bondit dans sa poitrine. « Qui est là ?» appela-t-elle, la voix tremblante. La silhouette s'avança dans un rayon de lune. C'était le pasteur Amédée Renaud. Il portait une robe de chambre sur sa chemise de nuit et tenait une lanterne. « Madame von Amsler, » dit-il doucement, « je ne dormais pas. J'ai vu une lumière bouger dans l'église depuis ma fenêtre et je suis venu voir. Que faites-vous ici à cette heure ?» Marianne voulut mentir, mais quelque chose dans le regard bienveillant du vieil homme brisa ses dernières résistances. Elle s'effondra, tombant à genoux, et dans un flot de paroles entrecoupées de sanglots, elle raconta tout, absolument tout. Elle parla des réunions spirituelles qui avaient commencé innocemment 3 ans auparavant, des lectures du Cantique des Cantiques qui devinrent de plus en plus sensuelles, de la manière dont Johannes l'avait progressivement convaincue qu'elle devait se sacrifier pour le bien spirituel des élus. Elle décrivit les premières fois où elle avait dû embrasser les hommes fraternellement, puis se déshabiller partiellement pour symboliser la pureté édénique, jusqu'aux abus répétés qu'elle subissait maintenant lors de chaque réunion. « Il me dit que c'est la volonté de Dieu, que je suis un vaisseau sacré, que mon corps est un autel, » sanglota-t-elle. « Mais je sais au fond de moi que c'est mal, que c'est un péché horrible. Mais j'ai tellement peur, peur de lui, peur de la damnation, peur du déshonneur. » Le pasteur Renaud s'était assis sur un banc, écoutant ce récit avec une horreur croissante. Quand Marianne eut terminé, il resta silencieux un long moment, les larmes coulant sur son vieux visage. « Ma pauvre enfant », finit-il par dire d'une voix brisée. « Quelle abomination, quel blasphème contre Dieu et contre l'humanité. Ce que cet homme vous a fait subir, ce n'est pas seulement un crime contre vous, c'est un crime contre l'Église, contre tout ce que nous défendons. » Il se leva et prit doucement les mains de Marianne dans les siennes. « Écoutez-moi bien, madame. Vous n'êtes pas coupable. Vous êtes une victime. Votre mari a abusé de son autorité spirituelle, de votre vulnérabilité, de votre foi. Ce qu'il appelle volonté de Dieu n'est que le déguisement de sa propre perversion. Mais samedi, quand je serai interrogé, Johannes dit que je serai jugé comme une prostituée. Vous ne serez pas jugé, vous serez protégé, promit Renaud avec fermeté. Je veillerai personnellement à ce que la vérité éclate et que justice soit faite. Mais j'ai besoin que vous soyez courageuse. Samedi, devant le consistoire, vous devrez répéter ce que vous venez de me dire. Je sais que ce sera terrifiant, mais c'est le seul moyen de mettre fin à ce cauchemar. Et les 6 hommes, ils nieront tout,
Ils me traiteront de menteuse. Un sourire triste se dessina sur les lèvres du vieil homme. Ma chère enfant, vous ne connaissez pas la puissance de la culpabilité. Ces hommes vivent depuis 2 ans dans le péché et la terreur d'être découverts. Quand ils seront confrontés à votre témoignage, quand ils réaliseront que le secret est éventé, au moins l'un d'eux craquera. J'en suis certain. Le samedi arriva, gris et pluvieux. À 10 heures du matin, dans la grande salle du consistoire, une assemblée extraordinaire était réunie. Les 12 membres étaient présents, ainsi que 2 magistrats civils, car l'affaire prenait désormais une dimension criminelle, et un greffier chargé de consigner les dépositions. Anne-Marie Fontaine fut interrogée en premier. Tremblante mais déterminée, elle relata ce qu'elle avait vu et entendu. Son témoignage, détaillé et cohérent, produisit un choc palpable dans l'assistance. Puis vint le tour de Marianne. Vêtue d'une robe noire simple, les cheveux cachés sous un bonnet blanc, elle entra dans la salle, soutenue par le pasteur Renaud. Son visage était d'une pâleur cadavérique, ses mains tremblaient violemment. Johannes, assis sur un banc à l'écart, la regardait avec des yeux flamboyants d'une rage contenue. Mais il ne pouvait rien dire, seulement observer. Le pasteur Renaud, qui présidait l'audience, s'adressa à elle avec douceur. « Madame von Amsler, nous savons combien ceci est difficile pour vous, mais nous devons connaître la vérité. Que s'est-il réellement passé dans votre maison ces 2 dernières années ?» Marianne ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle regarda Johannes, vit l'avertissement dans ses yeux, sentit la peur l'étreindre. Puis elle pensa à toutes ces nuits d'horreur, à la douleur, à l'humiliation, à la perte d'elle-même, et elle parla. D'une voix d'abord hésitante, puis de plus en plus ferme, elle raconta tout. Les manipulations psychologiques, les interprétations tordues des Écritures, les rituels de purification, les abus répétés. Elle nomma les 6 hommes, décrivit leurs actes, expliqua comment Johannes orchestrait tout en priant et en psalmodiant. À mesure qu'elle parlait, Johannes devenait de plus en plus agité. À un moment, il bondit de son siège. « Mensonge !» hurla-t-il. « Elle ment. Elle a perdu la raison. C'est une folle, une hystérique. »« Silence !» tonna Renaud. « Vous aurez l'occasion de vous défendre. Laissez madame terminer. » Quand Marianne eut fini, un silence de mort régna dans la salle. Plusieurs membres du consistoire avaient les larmes aux yeux. Les 2 magistrats échangèrent des regards graves. « Nous devons maintenant entendre les 6 hommes accusés, » déclara Renaud, « qu'on les fasse venir. Édouard Fatio, Henri Berthier, Marc Perrin, Samuel Rosselet, Louis Galland et Théodore Vernet furent introduits un par un. Ils avaient été convoqués séparément et n'avaient pas eu l'occasion de se concerter. Les 5 premiers nièrent catégoriquement. Selon eux, il ne s'agissait que de réunions d'études bibliques. Marianne était une femme perturbée qui fantasmait, Anne-Marie, une domestique malveillante. Mais quand Théodore Vernet, le plus jeune, entra dans la salle, il était déjà en larmes. Fils d'une famille pieuse, il avait été tourmenté par la culpabilité depuis le début. Voir Marianne, pâle et brisée, raconter leur honte publiquement, fut la goutte qui fit déborder le vase. « C'est vrai !» sanglota-t-il en s'effondrant. Tout ce qu'elle dit est vrai. Que Dieu me pardonne, j'ai péché abominablement. Le pasteur von Amsler nous a convaincus que nous accomplissions une œuvre sainte, que nous étions les élus de Dieu, qu'à travers ces actes, nous atteignions une forme supérieure de spiritualité. Mais je savais, au fond de moi, que c'était mal. J'ai cédé à la tentation, à la luxure déguisée en piété. Son aveu produisit un effet dévastateur. Les 5 autres hommes, réalisant que le secret était définitivement éventé, commencèrent à s'effondrer à leur tour. Certains continuèrent à nier, mais leurs protestations sonnaient maintenant creux. Johannes, lui, resta digne jusqu'au bout. « Vous ne comprenez pas, déclara-t-il avec une arrogance glaciale. Vous êtes des esprits étroits, prisonniers d'une religiosité primitive. Ce que nous avons entrepris était une exploration des mystères divins réservés aux âmes supérieures. Oui, nous avons transgressé vos règles mesquines, mais nous l'avons fait au nom d'une vérité plus haute. Cette défense arrogante, loin de l'aider, c'est là son sort. Le consistoire, après 3 heures de délibération,
rendit son verdict. Johannes von Amsler était déchu de son titre de pasteur et excommunié. Il serait jugé par les autorités civiles pour corruption de mœurs, abus d'autorité et proxénétisme aggravé. Ce dernier chef d'accusation pouvant entraîner la peine de mort. Les 6 hommes étaient également excommuniés et devaient comparaître devant le tribunal civil. Marianne von Amsler était déclarée victime et placée sous la protection de l'Église. Le pasteur Renaud s'engagea personnellement à veiller sur elle et à l'aider à reconstruire sa vie. Les semaines qui suivirent furent tumultueuses pour Genève. Le scandale von Amsler dominait toutes les conversations. Des pamphlets circulaient, certains exagérant les faits jusqu'à l'absurde, parlant de messes noires et de pactes sataniques. La réalité était déjà suffisamment horrifiante sans ces embellissements. Johannes fut incarcéré dans la prison de l'évêché, un bâtiment sinistre aux murs épais et humides où croupissaient les criminels en attente de jugement. Ses privilèges d'homme d'église furent révoqués. Il était traité comme un prisonnier ordinaire, dormant sur la paille, recevant la maigre pitance réservée aux détenus. Dans sa cellule obscure, éclairée seulement par un rail de lumière filtrant à travers un soupirail étroit, Johannes ressassait sa chute. Curieusement, il ne manifestait aucun remords. Dans son esprit tordu, il restait convaincu de sa supériorité spirituelle. Les autres, pensait-il, étaient simplement trop faibles, trop ordinaires pour comprendre sa vision. Le procès commença en décembre 1754, dans la grande salle du tribunal de Genève. L'affluence était telle que des centaines de personnes durent rester à l'extérieur, sous la neige qui commençait à tomber, espérant entendre des bribes du procès. Le tribunal était présidé par le premier syndic, Jacques-Barthélemy Micheli, homme austère de 60 ans, réputé pour son intransigeance. À ses côtés siégeaient 3 autres magistrats et un représentant du Petit Conseil. L'accusation était menée par le procureur général, maître François Tronchin, avocat brillant et redouté. La défense, quant à elle, avait été confiée à maître Philibert Kramer, qui avait accepté cette tâche ingrate par souci de respecter le droit de tout accusé à une défense. Johannes comparut, enchaîné et vêtu de l'habit gris des prisonniers. Il avait maigri, sa barbe avait poussé de manière hirsute, mais son regard conservait cette intensité dérangeante. Le procureur Tronchin ouvrit les débats en retraçant méticuleusement les faits. Il appela à la barre Anne-Marie Fontaine, qui répéta son témoignage, puis Marianne von Amsler. Cette dernière, soutenue par le pasteur Renaud et par une bienfaitrice qui l'avait accueillie, Madame Élisabeth Turrettini, veuve d'un théologien, témoigna pendant près de 2 heures. Sa voix, d'abord tremblante, se raffermit progressivement. Elle décrivit avec une précision terrible la progressive manipulation dont elle avait été l'objet. Au début, expliqua-t-elle, mon époux était un homme pieux et doux. Mais progressivement, après notre mariage en 1748, il a changé. Il est devenu obsédé par des idées étranges sur la véritable nature de la foi. Il commença à m'isoler de ma famille, de mes amis. Il me répétait que j'étais spécial, choisi par Dieu pour une mission sacrée. Elle décrivit comment, en 1752, Johannes avait introduit les premières expériences spirituelles impliquant les 6 hommes. Il disait que je devais être comme Marie-Madeleine, qui avait lavé les pieds du Christ, que mon corps était un temple qui pouvait sanctifier les autres. Au début, je devais seulement prier avec eux, leur tenir les mains. Puis ce fut des baisers, qu'il appelait le baiser de paix des premiers chrétiens. Chaque étape semblait innocente, prise isolément, mais ensemble, elles formaient un escalier descendant vers l'enfer. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Le témoignage le plus accablant vint de Théodore Vernet, qui avait accepté de témoigner contre les autres en échange d'une réduction de peine. Rongé par la culpabilité et le désir sincère de se repentir, il décrivit en détail les rituels et comment Johannes manipulait les Écritures pour justifier l'injustifiable.
Il citait le Cantique des Cantiques, le livre d'Osée, même certains passages de l'Évangile en les déformant complètement. Il nous disait que les règles morales ordinaires ne s'appliquaient pas aux élus, que nous étions au-dessus du commun. Il créait une atmosphère d'exaltation mystique dans laquelle nos consciences étaient anesthésiées. Vernet décrivit également comment, après chaque réunion, Johannes les faisait jurer le secret sur la Bible, leur rappelant que la révélation de ces mystères sacrés entraînerait la damnation éternelle de tous. Nous étions prisonniers de notre propre culpabilité et de notre peur, avoua Vernet. Plus nous péchions, plus nous étions liés à lui. La défense tenta de plaider la folie, arguant que Johannes von Amsler avait perdu la raison, qu'il était sincèrement convaincu de la justesse théologique de ses actions. Maître Kramer fit témoigner 2 médecins qui évoquèrent une possible manie religieuse ou mélancolie délirante. Mais cette ligne de défense s'effondra lorsque le procureur Tronchin produisit le journal intime de Johannes, saisi lors de la perquisition de sa maison. Ce document, tenu en latin pour le dissimuler des regards indiscrets, révélait une toute autre réalité. Tronchin en lut des extraits à haute voix, traduisant du latin « 15 mars 1752 ». Aujourd'hui, j'ai introduit l'idée du sacrifice corporel à Marianne. Elle a résisté, pleurant et invoquant la pudeur. Je lui ai cité Romains 12, 1 « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Elle a fini par céder. Ma victoire commence. Il tourna quelques pages. 3 juin 1752. Le cercle des élus est constitué. 6 hommes faibles que je peux manipuler aisément. Fatillot par son orgueil intellectuel. Berthier par sa frustration sexuelle. Perrin par son désir de pouvoir. Rosselet par sa luxure mal dissimulée. Galland et Vernet par leur naïveté. Tous croient que je leur offre l'illumination spirituelle. Les imbéciles, je leur offre ce qu'ils désirent vraiment, une justification morale pour leurs penchants les plus vils. Un murmure horrifié parcourut l'assistance. Johannes, au banc des accusés, serra les mâchoires, mais ne broncha pas. Tronchin continua. 12 septembre 1653. Marianne est parfaitement brisée maintenant. Elle ne résiste plus. Elle est devenue un automate obéissant. C'est presque décevant. Le plaisir était dans la lutte, dans la destruction progressive de sa volonté. Peut-être devrais-je chercher une nouvelle proie. La salle explosa en exclamations indignées. Le premier syndic Micheli dut frapper de son maillet pour ramener l'ordre. « Silence! Que l'accusé se lève !» Johannes se leva lentement, son regard défiant balayant l'assemblée. « Johannes von Amsler !» reprit Micheli d'une voix glaciale. Ces écrits de votre main démontrent sans équivoque que, loin d'être un mystique égaré, vous êtes un prédateur calculateur. Vous avez exploité votre position de pasteur, la confiance de votre épouse et de vos ouailles, pour satisfaire vos appétits dépravés. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? Johannes resta silencieux un long moment. Puis, à la surprise générale, il éclata de rire, un rire froid, presque mécanique. Ma défense ? Pourquoi faire ? Vous avez déjà décidé de mon sort. Vous me condamnez parce que j'ai osé repousser les limites de votre morale étriquée, explorer des territoires que vos esprits médiocres ne peuvent concevoir. Oui, j'ai manipulé Marianne. Oui, j'ai trompé ces 6 imbéciles, et je recommencerai si j'en avais l'occasion. Car je suis supérieur à vous tous, Silence, tonna Micheli. Emmenez-le. Les gardes traînèrent Johannes hors de la salle tandis qu'il continuait à vociférer des blasphèmes et des imprécations. Le délibéré fut bref. Après seulement 2 heures, le tribunal rendit son verdict. Johannes von Amsler était reconnu coupable de proxénétisme aggravé, abus d'autorité, corruption de mœurs et blasphème. Il était condamné à être pendu publiquement, puis son corps serait exposé pendant 3 jours comme avertissement, avant d'être inhumé hors des murs de la ville dans une fosse non consacrée. Les 6 complices reçurent des peines variées. Fatillot, Berthier et Rosselet furent condamnés à 10 ans de prison ferme et à la confiscation de la moitié de leurs biens. Perrin et Galland reçurent 5 ans. Théodore Vernet, en raison de sa coopération, fut condamné à 2 ans et à une amende.
Tous étaient définitivement bannis de toute fonction publique ou religieuse à Genève. L'exécution de Johannes von Amsler eut lieu le 22 décembre 1754 par une matinée glaciale où la neige recouvrait la place de Plainpalais d'un manteau blanc immaculé. Une foule immense s'était rassemblée, plusieurs milliers de personnes venues de Genève et des villages environnants. L'échafaud se dressait au centre de la place, structure de bois brut surmontée d'une potence. Johannes y fut conduit dans une charrette, enchaîné et vêtu d'une tunique de pénitent. Contrairement à la tradition, aucun pasteur ne l'accompagnait pour entendre sa dernière confession. L'Église avait refusé de lui accorder ce privilège. Alors qu'il montait les marches de l'échafaud, Johannes regarda la foule avec un mélange de mépris et de défi. Lorsque le bourreau lui demanda s'il avait des dernières paroles, il répondit d'une voix forte « Je meurs innocent des crimes dont on m'accuse. L'histoire me rendra justice. Dans 100 ans, dans 200 ans, on reconnaîtra que j'étais en avance sur mon temps, que j'ai osé... » Mais sa harangue fut interrompue lorsque le bourreau, suivant les ordres stricts du tribunal, lui passa le nœud coulant autour du cou. Un instant plus tard, la trappe s'ouvrit sous ses pieds. La mort ne fut pas instantanée. Johannes se débattit pendant près d'1 minute, son corps convulsé par des spasmes terribles, avant de finalement s'immobiliser. Un silence pesant s'abattit sur la foule, brisé seulement par les sanglots de quelques femmes sensibles. Le corps resta pendu pendant 3 heures, comme le stipulait la sentence, puis fut descendu et exposé sur une plateforme au pied de l'échafaud. Pendant 3 jours, les Genevois défilèrent pour contempler la dépouille de celui qui avait été l'un de leurs pasteurs les plus respectés. Marianne n'assista pas à l'exécution. Elle était restée chez Madame Turrettini, prostrée dans une chambre aux volets clos. Lorsqu'on lui annonça que Johannes était mort, elle ne manifesta aucune émotion visible. Elle resta simplement assise, regardant par la fenêtre les flocons de neige tomber lentement. « Madame » lui dit doucement Madame Turrettini, « c'est terminé. Vous êtes libre maintenant. » Libre. Marianne se demandait ce que signifiait ce mot. Était-elle vraiment libre alors que son esprit portait encore les chaînes forgées par des années d'abus? Que son nom, le nom von Amsler, était désormais synonyme de scandale et de déshonneur. Les mois qui suivirent l'exécution de Johannes furent une période de reconstruction douloureuse pour tous les protagonistes de ce drame. Marianne demeura chez Madame Turrettini pendant près de 6 mois. La veuve du théologien, femme de grande compassion et de profonde piété, consacra une énergie considérable à aider la jeune femme à retrouver un semblant de normalité. Elle fit venir un médecin qui diagnostiqua une mélancolie profonde avec manifestation hystérique, terme de l'époque pour décrire ce que nous appellerions aujourd'hui stress post-traumatique complexe. Le traitement fut rudimentaire selon nos standards modernes, mais empreint d'humanité, repos prolongé, promenade dans la nature, lectures apaisantes et surtout, conversation régulière avec le pasteur Renaud, qui s'efforçait de reconstruire la foi brisée de Marianne. « Ma chère enfant, lui répétait-il patiemment, Dieu n'est pas ce que votre mari vous a fait croire. Dieu n'exige pas votre destruction, mais votre épanouissement. Dieu est amour, pas terreur. » Lentement, très lentement, Marianne commença à émerger de sa chrysalide de douleur. Elle recommença à manger normalement, à dormir sans cauchemar. Les couleurs revinrent sur ses joues pâles, et surtout, une lueur d'intelligence et de volonté réapparut dans ses yeux gris. En juin 1755, elle prit une décision importante. Elle quitterait Genève. La ville portait trop de souvenirs, trop de regards curieux et de murmures, même bienveillants. Madame Turrettini avait une sœur à Neuchâtel qui dirigeait un petit pensionnat pour jeunes filles. Marianne pourrait y enseigner la broderie et la lecture. « Êtes-vous certaine de vouloir partir ?» demanda le pasteur Renaud lors de leur dernière rencontre. « Vous avez ici des amis qui vous soutiennent. Je suis reconnaissante à tous. » répondit Marianne avec un petit sourire triste, le premier sourire qu'on lui voyait depuis des mois. « Mais j'ai besoin de recommencer ailleurs, loin de tout ceci. Peut-être qu'à Neuchâtel, je pourrais simplement être Marianne, sans le poids du nom von Amsler.
Voulez-vous reprendre votre nom de jeune fille? Elle réfléchit un instant. Non, ce serait fuir mon histoire. J'ai été Marianne von Amsler. Cette femme a souffert, a été brisée, mais elle a survécu. Je ne peux pas effacer cela, je dois l'intégrer et continuer. Le pasteur hocha la tête avec approbation. Vous êtes plus forte que vous ne le croyez, ma chère. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Marianne partit pour Neuchâtel en juillet 1755, dans une diligence qui traversait le Jura. Regardant par la fenêtre les paysages montagneux défiler, elle sentit pour la première fois depuis des années une étincelle d'espoir. L'avenir restait incertain. La douleur ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle était vivante. Elle avait survécu, et c'était déjà une forme de victoire. À Neuchâtel, elle trouva effectivement un semblant de paix. Le pensionnat dirigé par Madame Agathe Claire, sœur de Madame Turrettini, était une maison chaleureuse située au bord du lac. Une dizaine de jeunes filles, âgées de 12 à 18 ans, y recevaient une éducation soignée dans un environnement familial. Marianne y enseignait la broderie, le dessin et la lecture. Elle découvrit qu'elle aimait transmettre son savoir, voir ses jeunes esprits s'épanouir sous sa guidance bienveillante. Pour la première fois de sa vie, elle exerçait une forme d'autorité qui n'était pas synonyme d'oppression, mais d'émancipation. Les années passèrent. Marianne ne se remaria jamais, refusant poliment les quelques propositions qu'elle reçut. Elle consacra sa vie à l'éducation des jeunes filles, devenant une figure respectée et aimée à Neuchâtel. Peu de gens connaissaient son passé. Madame Clerc avait veillé à ce que l'histoire reste confidentielle. En 1770, à 44 ans, Marianne publia sous un pseudonyme un petit livre intitulé « Réflexions d'une femme sur la condition féminine dans l'Église réformée ». L'ouvrage, écrit avec une prudence qui reflétait l'époque, critiquait néanmoins l'excès d'autorité masculine dans l'interprétation des Écritures et plaidait pour une plus grande voix des femmes dans les questions spirituelles. Le livre connut un succès modeste, mais significatif, circulant dans les cercles éclairés de Suisse romande. Peu de gens savaient que derrière le pseudonyme Monsieur de Fontaine se cachait une femme qui avait payé le prix ultime pour oser questionner l'autorité religieuse masculine. Quant aux 6 complices de Johannes, leurs destins furent variés. Édouard Fatio mourut en prison en 1762 d'une pneumonie, sans avoir jamais revu sa famille qui l'avait renié. Sa fortune considérable fut partiellement confisquée, partiellement transmise à ses enfants, qui changèrent de nom pour échapper au déshonneur. Henri Berthier survécut à sa peine et fut libéré en 1765. Il quitta Genève pour Lyon, où il vécut dans l'anonymat, travaillant comme clerc pour un notaire. Il ne se remaria jamais et mourut seul en 1778. Marc Perrin développa une maladie mentale en prison, probablement exacerbée par la culpabilité. Il termina sa peine à l'hospice des aliénés, où il mourut en 1761, convaincu jusqu'au bout que des démons le poursuivaient. Samuel Rosselet, l'homme corpulent et avide, sortit de prison en 1765, complètement ruiné. Il finit mendiant dans les rues de Genève, reconnu et humilié par tous. Il mourut de froid en 1769, retrouvé gelé sous un pont. Louis Galland fut libéré en 1760 et quitta immédiatement la Suisse pour l'Amérique, où il disparut sans laisser de traces. Certains disent qu'il se réinventa sous une nouvelle identité dans les colonies britanniques. Théodore Vernet, le jeune homme qui avait tout avoué, sortit de prison en 1757. Son père, magnate de la banque, avait réussi à préserver une partie du patrimoine familial. Théodore se retira dans un domaine familial près de Coppet, où il vécut en reclus jusqu'à sa mort en 1781. Il consacra ses dernières années à des œuvres de charité, tentant pathétiquement de racheter ses péchés. Anne-Marie Fontaine, la courageuse servante dont le témoignage avait déclenché toute l'affaire, reçut une récompense du consistoire pour son intégrité. Elle utilisa cet argent pour ouvrir une petite boutique de mercerie à Genève. Elle se maria en 1756 avec un charpentier honnête et eut 4 enfants.
Elle vécut jusqu'en 1792, respectée dans son quartier comme une femme de principe qui avait osé dire la vérité. Le pasteur Amédée Renaud continua son ministère jusqu'à sa mort en 1768, à l'âge de 82 ans. Il resta en correspondance régulière avec Marianne, lui prodiguant conseils spirituels et encouragement. Dans ses dernières lettres, il lui écrivit « Ma chère enfant, vous avez été pour moi un témoignage vivant de la résilience de l'esprit humain. Vous avez connu l'enfer sur terre, mais vous avez trouvé la force de renaître. Si Dieu existe, et je crois qu'il existe, il doit être fier de vous. » Quant à la demeure von Amsler, rue de la Cité, elle fut vendue aux enchères en 1755. Personne ne voulut l'habiter pendant des années, les Genevois superstitieux affirmant qu'elle était maudite. Elle servit finalement d'entrepôt, puis fut détruite lors d'un incendie en 1782. Sur son emplacement fut construit un petit jardin public, comme pour purifier symboliquement ce lieu de tant de souffrance. En 1798, lors de l'annexion de Genève par la République française, les archives du scandale von Amsler faillirent être détruites. Mais un archiviste consciencieux les préserva, estimant qu'elles constituaient un témoignage important des dangers de l'abus de pouvoir religieux. Marianne von Amsler mourut paisiblement dans son sommeil en 1792, à l'âge de 66 ans, entourée d'anciennes élèves devenues ses amies. Elle fut enterrée dans le petit cimetière de Neuchâtel, sous une pierre tombale sobre, portant simplement son nom et les dates de sa naissance et de sa mort, sans mention de son mari, déshonoré. Parmi ses effets personnels, on trouva un journal qu'elle avait tenu durant ces dernières années. Les dernières pages contenaient ces mots « J'ai vécu 2 vies. La première, celle de Marianne, épouse de Johannes, fut un cauchemar dont je porte encore les cicatrices invisibles. La seconde, celle de Marianne, enseignante et femme libre, fut une lente guérison, une reconquête de moi-même. Si mon histoire peut servir de leçon, que ce soit celle-ci, aucune autorité, fût-elle religieuse, maritale ou sociale, ne justifie la destruction d'une âme humaine. Dieu, s'il existe, nous veut libres et entiers, non brisés et soumis. Que ceux qui abusent de leur pouvoir au nom du ciel sachent qu'ils seront un jour jugés, si ce n'est par les hommes, du moins par leur propre conscience. Et c'est le tribunal le plus sévère qui soit. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Le scandale von Amsler laissa des traces durables dans la société genevoise. Il provoqua un débat intense sur les limites du pouvoir pastoral et sur la nécessité d'une plus grande surveillance des ministres du culte. En 1756, le consistoire de Genève adopta de nouvelles règles strictes. Les pasteurs ne pouvaient plus tenir de réunions privées nocturnes sans la présence d'un autre ministre ou ancien. Les épouses de pasteurs bénéficiaient d'un droit de recours spécifique en cas d'abus domestique, et un système d'inspection régulière fut institué. Ces mesures, bien qu'imparfaites, représentaient une reconnaissance que même les hommes d'Église pouvaient abuser de leur autorité et qu'une vigilance constante était nécessaire pour prévenir de tels abus. L'affaire eut également des répercussions au-delà de Genève. Elle fut discutée dans les cercles intellectuels de toute l'Europe, notamment par les philosophes des Lumières, qui y virent une illustration parfaite des dangers du fanatisme religieux et de l'autorité non contrôlée. Voltaire, qui vivait alors non loin de Genève, écrivit dans une lettre privée en 1755 « Le cas du pasteur von Amsler démontre ce que j'ai toujours soutenu. L'enthousiasme religieux non tempéré par la raison conduit inévitablement à la tyrannie et à la corruption. Cet homme, ivre de sa propre importance spirituelle, a détruit des vies au nom d'un Dieu qu'il avait façonné à son image. C'est là le danger de toute religion qui élève certains hommes au-dessus de leurs semblables et leur confère une autorité prétendument divine. 2 siècles plus tard, en 1954, lors du bicentenaire du scandale, un historien genevois,
le professeur Henri Fazy publia une étude exhaustive intitulée « Le scandale von Amsler, pouvoir, religion et abus dans la Genève du XVIIIe siècle ». Dans sa conclusion, il écrivait « L'histoire de Johannes von Amsler et de ses victimes n'est pas seulement une anecdote sordide du passé. C'est un avertissement permanent sur les mécanismes psychologiques de la domination, sur la manière dont les idéologies, religieuses, politiques ou autres, peuvent être détournées pour justifier l'injustifiable. » Marianne von Amsler, par son courage final de briser le silence, nous rappelle que la résistance est toujours possible, même dans les circonstances les plus oppressives. Aujourd'hui, à Genève, une petite plaque discrète dans le jardin qui remplaça la demeure von Amsler rappelle brièvement l'histoire. Le texte, sobre et factuel, se termine ainsi. En mémoire de Marianne von Amsler, 1726-1792, et de toutes les victimes d'abus de pouvoir. Que leur souffrance nous rappelle l'importance de la vigilance, de la compassion et du courage de dire la vérité. L'histoire du pasteur qui partagea son épouse avec 6 fidèles reste l'un des scandales les plus sombres de l'histoire genevoise. Un rappel glaçant que la façade de la respectabilité et de la piété peut dissimuler les abominations les plus profondes et que seule la lumière de la vérité, aussi douloureuse soit-elle, peut véritablement libérer.